Bonjour Bonjour. et bienvenue pour cette leçon d'encyclopédisme. Nous allons vous présenter brièvement ici les enjeux de cette pratique méconnue du XXIe siècle, puis nous appliquerons cette méthode à l'étude de la solitude, non sans vous avoir montré au passage un combat entre un kiwi et un haricot. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et on a dit tout à l'heure le combat là. Allez, file. Tout d'abord, il convient de rappeler que le terme encyclopédisme vient d'encyclopédie, et que l'encyclopédie, comme son nom le laisse deviner, vient d'encyclopédie. Autrement dit, l'encyclopédie est la petite sœur boiteuse de la bien connue encyclopédie. Au XVIIIe siècle, les encyclopédistes Diderot et d'Alembert élaboraient des cases, des classes, faisaient du tri, rationalisaient, organisaient et décrivaient le monde depuis la soquette jusqu'aux constellations d'étoiles pour rendre les connaissances humaines disponibles à tous. Tandis que 3 siècles plus tard, les encyclopédistes s'attellent à déconstruire ces cases et ces classifications pour réinjecter de l'arbitraire, de l'absurde et de la porosité entre les sciences et les fictions. En d'autres termes, ils font volontairement tomber l'établi du savoir pour réaffecter des sciences a priori inadaptées à des sujets que l'on croyait circonscrits. L'encyclopédisme est une méthode d'agitation, un combat hasardeux entre les mots et les choses, une entreprise de débridement au cours de laquelle il n'est pas rare de se faire déborder. Parce qu'on y regarde les choses avec les mauvaises lunettes, l'encyclopédisme génère des collisions. C'est clair ? Pas sûr, hein. Bon. Alors venons-en directement à notre exemple. La solitude. Ah, un exemple. Rien n'est plus parlant qu'un exemple. Sauf peut-être un perroquet ivre. La solitude, ce peut être ça, ça, ou ça. Mais ça peut aussi être ça, 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 ça. Oh non, pas ça. Ah bon? Bah non, Bah si. mais ça oui. Ah, mais non. Et aussi ça, ça, et ça, et ça, et ça. Ce qui fait qu'il est plus juste de parler des solitudes. Non, kiwi. Non, c'est pas encore à toi là. Allez hop, tu sors là. Allez. Pour étudier les solitudes, comme tout autre sujet, la méthode encyclopédique préconise, vous l'aurez compris, un usage excessif de la métaphore et la manipulation obsessive d'outils scientifiques et lexicaux inappropriés. L'approche encyclopédique implique de faire preuve, du point de vue intellectuel, à la fois d'une grande humilité et d'une malhonnêteté assumée. C'est parce que contre toute attente, une clé anglaise peut monter une mayonnaise que la méthode encyclopédique permet de faire surgir des images nouvelles, des fictions impertinentes, mais non moins véridiques de nos réalités objectives. Vous y voyez plus clair ? Bon, Tant pis, car c'est déjà l'heure de vous montrer le haricot et le kiwi s'engager dans une lutte à mort. Tragique. Si vous voulez aller plus loin ou simplement aborder les solitudes par les Bernard l'Ermite, les gouttes de pluie, le silence ou la chaussette, consultez de là, fragment d'une recherche encyclopédique sur les solitudes.